bon, le type, il a une clé pour l'appartement déjà. Il rentre dans l'appartement sans taper, sans s'annoncer. Good morning, friends! On peut pas voir mes yeux à cause des lunettes là. Mais oh là, ça va. Non, ça va pas mieux. Bref, c'est l'heure d'ouvrir le calendrier l'avant. C'est le calendrier bourgeois. Ça fait plusieurs journées que j'ai pas fait. Et on va se rattraper jusqu'au 11. Parce que c'était le 11 quand vous étiez en train de regarder ça. Pour le 8, c'est un eyeliner qui tient jusqu'à 24 heures. Pas mal et c'est vert. J'aime bien les bleus et les verts, mais toutes les autres couleurs eyeliner, j'ose pas les porter. Mais le bleu et le vert, surtout l'été, j'aime bien. Numéro 9. Ouh, c'est un rouge Velvet Lipstick numéro. C'est 09 ou 06? 09. Non, je tenais pas du tout bien mais après photo, je suis là. Ah, hey guys, comment ça va? C'est bien, c'est bien. Aujourd'hui, c'était une matinée très dure. C'est la couleur Fuchsia Beauté. Ah, je l'ai pas. Peut-être, je suis pas sûre. Numéro 10, c'est un gros. On va voir ce qui est dedans. Yes! Ah, je savais c'était dedans, mais je savais pas quel jour c'était. C'est un masque qui est trop chou. Isaac, do you like my mask? Tada! Non, on va le mettre plus mignon plus tard, mais j'ai mon fils là qui tire sur mon bras parce qu'il veut jouer avec. Tu veux essayer le masque? Oh, oui, il veut être porté. Il est fou des Lego en ce moment. Il veut jouer qu'avec des Lego. Donc je lui avais dit de regarder sous le lit pour les Lego parce qu'il en met de partout dans la maison. Et le journée en question, le 11. Derrière, nous avons fabuleux Lip Transformer. Je pense que ça va prendre n'importe quel rouge à lèvres que vous avez et ça le transforme dans une rouge à lèvres à paillettes. J'arrive pas à tenir la caméra ce matin, c'est comme ça, sans cesse. Je suis désolée, ça ira mieux bientôt. Ok friends, je me sens pas super mimi là, donc je vais me maquiller vite fait. Cette fard que j'adore, ce fard à joues, vient de tomber d'ici par terre, donc c'est assez loin pour tomber. Hein. Et c'est pas cassé, il y a une petite fissure ici, mais sinon rien. C'est un miracle de Noël, on va dire. Ok, primer. En fait, ce primer, le petit spray, il fonctionne plus. J'ai juste un deuxième dans mes tiroirs, mais je peux pas me permettre de l'ouvrir avant de finir celui-là. Oh, c'est plus tout étanche. Ouh, ok. Oh ouais. Ah oui, si vous faites comme ça, pas besoin de faire le spray. Hein. J'ai dû le casser, je sais pas quand, mais c'est pas bien ça. On va pas faire du fond de teint, on va juste faire un petit peu de concealer. Ah. Le Tarte Shape Tape. J'ai ni mes lunettes ni miroir. J'ai l'impression que j'ai peut-être mis une tonne là. Je vais aller voir dans le miroir. Yes. Bon, on va l'utiliser pour d'autres zones sur le visage. Oh, il faut absolument que je nettoie mes pinceaux. Est-ce que vous avez vu qu'il y a un nouvel album de Taylor Swift qui va sortir à minuit? Moi j'ai vu. J'espère que je vais bien l'aimer. On va voir. Maintenant je vais mettre du poudre. Ok, where is the powder? Toujours le By Terry. Quand j'en aurai plus, je pense que je vais essayer de trouver une alternative moins chère parce que bien que ce soit merveilleux, c'est assez cher quand même. Mais bon, je pense que ça n'arrivera pas pendant si moment que moi quand j'utilise des poudres. Parfois, ça me prend un an pour finir un poudre. On a encore du temps, je suis pas trop stressée. Aujourd'hui, j'ai une longue liste de choses à faire. Mais à chaque fois que je regarde la liste, ça me donne envie de gerber. C'est toutes les petites tâches qui me stressent, les trucs administratifs et compagnie. J'en peux plus, je veux pas. On va mettre le joli blush. Si on le mettait là, ça ferait mieux ou pas trop? Au niveau de lumière c'est mieux mais je dois me pencher. Évidemment un peu fun, notre toilette ne fonctionne pas bien. C'est un peu bloqué mais bizarrement genre on peut encore tirer la chasse, ça remonte un peu puis tout descend. C'est pas très glamour et c'est le genre de problème où il faut le régler plus vite que plus tard. Et donc on a appelé le management ici pour le building. Ils ont dit qu'ils allaient envoyer quelqu'un, super, ils ont envoyé quelqu'un dans la journée mais bon le type il a une clé pour l'appartement déjà, il rentre dans l'appartement sans taper, sans s'annoncer. Hello! Puis qui est dans mon appartement? Je me suis presque fait pipi dessus de peur. C'est le type qui vient pour réparer la toilette. Et me demande ce que c'est le problème. Je lui explique exactement ce que j'avais expliqué également sur internet quand j'ai envoyé la demande. Exactement le même que la toilette est bloquée. Et il me regarde, il fait ah mais j'ai pas amené mes outils. Je suis ok. Je sais pas quoi dire. Bah voilà, il faut des outils, je sais pas quoi te dire monsieur. Et du coup ils disent bon je reviens en quelques heures, elle vient quelques heures plus tard. Donc j'ai pas pu courir hier, j'étais un peu dégoûtée parce qu'il fallait attendre le monsieur. Et puis par la suite je sais que je dois partir pour aller chercher ma fille. Mais maintenant que je sais qu'il y a ce type là qui est un peu bizarre. Franchement il avait l'air très louche. J'étais là mais pourquoi ce type il a la clé pour mon appartement? Je voulais pas partir chercher ma fille parce que je voulais pas... qui rentre dans l'appartement. Après on a
au niveau des choses de grande valeur, c'est pas énorme, mais genre les cadeaux pour les enfants, ça a déjà été sectionné, j'ai eu des bonnes affaires et tout. S'ils les volent, j'aurai pas des bonnes affaires de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est même pas que il va être un voleur ou quoi, c'est le fait que ce type que je connais ni d'Adam ni d'Eve, il a une clé pour l'appartement comme ça. Je sais que le management, eux, ils ont une clé et c'est pour pouvoir entrer dans l'appartement au cas où genre c'est inondé ou si jamais il y a un feu qui vient de l'appartement, ça permet qu'il rentre et il éteint le feu quand on est parti ou autre. Donc pour la sécurité de tous, je comprends très bien pourquoi ça serait nécessaire. Mais par contre là, pour les types qui vont juste venir réparer les toilettes, qu'il a les clés pour mon appart, je suis pas trop à l'aise avec ça. J'imagine qu'il a eu du management, mais quand même. Il est revenu hier, il essaie de déboucher les toilettes, il n'est pas arrivé. Il me dit qu'il va falloir carrément déplacer les toilettes pour enlever ce qui est en dessous en fait. Je dis mais qu'est-ce que c'est? J'ai jamais entendu parler de ça, mais bon, ça va être compliqué. Et il me dit encore par la suite qu'il va revenir dans la journée, donc je dis cool, tranquille. Je reçois quelques minutes plus tard un mail du coup une fois qu'il était parti me disant félicitations, le travail est complété, n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience. Mais bref, c'est juste un petit sondage pour voir si vous étiez satisfait ou pas. Je viens de mettre plein de mascara sur le nez, c'est bien. Mais du coup, le toilette n'est pas réparé. Il avait pas les outils encore avec lui pour déplacer les toilettes et tout. Donc je sais pas du tout quand ou si ça va être réparé. C'est bizarre et je sais pas qui contacter. Mais je veux pas non plus partir aller courir aujourd'hui parce que j'ai peur que si je pars, il va revenir quand je suis pas là. Et encore, voilà, je veux pas... il est peut-être pas du voleur, mais il y a quelqu'un que je connais pas, qui déjà quand je lui parlais était très louche. Genre, il vient ici pour faire les réparations, mais il vient sans outils et comme s'il s'attendait que c'est que moi j'ai des outils dans la maison. J'ai oublié un détail très important, c'est qu'il portait pas de masque non plus la première fois qu'il était venu. La deuxième fois qu'il est venu, il portait le masque à l'extérieur et une fois qu'il est rentré dans mon appartement, il enlève son masque. C'était trop bizarre. Donc je veux pas qu'il puisse entrer quand on n'est pas là. Mon appareil photo là par exemple, ça ne vaut presque rien sur le marché vu que genre le troisième est déjà sorti, la troisième version, le quatrième. Moi j'ai la toute première version et c'est tout. Mais pour moi ça vaut facilement 1000 $ parce que s'ils me le volent, je dois le remplacer avec quelque chose qui est plus ou moins l'équivalent alors qu'ils vendent plus tout ce modèle. Ça me stresse. Je veux pas qu'il vienne quand je suis partie. Je pense que je vais écrire là dans l'heure à management pour voir parce que je sais pas comment procéder. Je peux pas être en attente toujours pour qu'il vienne réparer les toilettes. Ça n'a pas de sens. C'est bizarre, c'est trop bizarre. J'ai donné une astuce sur mes stories Instagram il y a quelques jours pour faire des sourcils à la maison. Pas forcément avec crayon mais juste pour épiler sans avoir trop de dégâts. Et ça a plutôt bien marché. Mais j'ai quand même envie de revenir à un épilage professionnel une fois que le pandémique ça serait parti. Parce que qui d'autre a trop marre du pandémique? Chaque fois que je vois des gens qui maintenant, après des mois et des mois et des mois qu'on se retrouve dans cet état, qui sont là, je sais pas pourquoi les gens ils se plaignent du pandémique, t'as que rester chez toi avec un télé tranquillo, hein. Quand je lis ça, je me dis tout de suite, ah, là c'est une personne qui vit avec énormément de privilèges et s'en rend même pas compte. Je précise que je fais partie des gens qui font au maximum pour ne pas attraper le virus, d'être très sage, suivre tous les consignes et règles. Mais je trouve ça extrêmement audacieux de donner les leçons quand il y a des personnes qui souffrent réellement, quand il y a des gens qui perdent leurs êtres chers en ce moment. Ah! Toi, t'as eu une membre de ta famille qui est morte pendant cette période? Non, clairement pas. Clairement, t'es pas seule avec tes enfants. Clairement, t'es pas seule avec un grand-parent qui est en train de vieillir, qui va éventuellement mourir. Clairement, vous êtes dans un espace où vous avez tout ce qu'il vous faut au niveau de nourriture. Parce que cette période, ces 9 mois-là, franchement, ça a été un enfer pour tellement de gens. Je sais pas, c'était une fille qui partageait ça sur Twitter l'autre jour. J'étais là genre, mais... comment ça tu comprends pas pourquoi les gens ils en ont marre du pandémique, ils ont juste à s'asseoir chez eux. Non mais aussi parfois ils doivent planifier des funérailles parce que c'est leurs membres de leur famille qui se sentent décédés. Parfois ils doivent aussi aider les membres de leur famille qui font des tentatives de suicide parce que c'est too much toutes ces 9 mois là. Si vous êtes assez privilégié d'avoir vécu le confinement depuis les 9 mois là et de ne pas voir votre famille, de ne pas voir des amis, de ne jamais sortir chez toi depuis 9 mois et vous êtes encore tranquille, juste soyez heureux, c'est tout. Ouh, ça me rend folle les gens qui essaient de décrédibiliser les émotions des autres parce que vous savez jamais, surtout sur internet, vous savez jamais ce que la personne en face vit entièrement dans leur vie quotidienne. Vous voyez qu'une petite partie et il y a certains qui voient pas plus loin de que la boule de leur nez, c'est ça l'expression?
Ici, on a été plutôt chanceux pour pas mettre des choses. On a un logement. On a pu avoir, après le premier confinement, un lit et un canapé. Parce que ouais, j'ai eu ça aussi. J'avais dit dans un vlog au début que j'étais un peu frustrée d'être avec les enfants dans un petit appartement sans rien et tout. Alors il y a des gens qui ont ni de lit, ni de canapé, ni de télé. Alors arrête de te plaindre. Moi j'ai aucun de ces objets là. Hein. J'ai ni de canapé, ni de lit. Je dois faire en sorte que les enfants restent silencieux pour les voisins d'en bas. Pendant que il n'y a rien dans l'appartement et ils ont un minimum de jouets. C'était chaud au début, je me souviens, j'étais pas contente. Je raconte tout ça pour dire que maintenant ça va tellement mieux pour vous faire la comparaison. Je fais ça un petit souvenir de 2020. Pour les gens qui vont écouter ça dans l'avenir, vont se demander alors comment c'était vraiment en 2020. Mais je peux vous dire que pour certaines personnes c'était tranquille, mais pour la majorité des gens c'était vraiment pourri. On n'a pas encore fini la chambre, mais presque là. Il y a la Thibaut qui joue. Et il y a Amelia qui nous a volé notre couette. Cette couette là, il est clairement trop large pour son lit. Et aussi elle a pris mes coussins décoratifs que je mets normalement quand c'est pas les fêtes. Apparemment cette couette, c'est la couette la plus douce au monde. Ça l'aide à mieux dormir. Elle l'utilise comme si c'était un drap en fait, parce qu'elle aime bien le sentir sous sa peau. Et c'est vrai que c'est très agréable. Mais sur Lego il est parti là, donc je vais pouvoir enfin nettoyer là. Je sais pas ce qui est arrivé, mais il y a plein de terre par là. Et j'ai essayé 2-3 trucs aussi. Love you, you've been loving me so wrong. I've been here and taking time so long. So long. Et là, il faut juste que je sorte l'aspirateur, le fil là. Et monsieur, il commencerait à jouer avec des Lego, mais on y est presque. Hein. Le lit et tout ça, je vais les laisser faire leur propre lit parce que même si c'est pas forcément parfait, ils aiment bien faire ça. Et ça m'enlève une tâche. Tadam! C'est propre enfin! Et on a un colis qui vient d'y arriver avec les derniers 2 cadeaux pour les petits pour Noël. On a Boggle Jr. Sur le site, ça avait l'air d'être tout petit, mais apparemment c'est assez grand. Hein? Et ça va être un jouet pour les deux en fait. Et c'est pour apprendre à lire en anglais. En fait, en gros, vous avez des petites cartes ici avec l'image, puis il y a le mot. Et puis ils doivent tourner les petites cubes pour qu'ils puissent écrire les petites mots de 3-4 lettres. Donc ça va être chouette. Ça commence à leur aider à associer des lettres et des formes des mots avec des images. Donc c'est pas mal ça du tout, c'est mignon. Et puis ça... Je vais gagner le prix pour maman de l'année. Ma fille, elle adore ces films sur Disney. Elle me demande souvent pour avoir les poupées de ces deux-là. Mais normalement, ils sont trop chers. Et puis en plus, elle a demandé si elle pouvait avoir une poupée, une Barbie qui est une mariée. Et j'ai dit, ah bon, on peut voir. Et puis j'ai vu les deux, 1-1. Et c'était un promo pour Black Friday. Et comme ça, c'est bon, c'est fait. Et je suis trop heureuse que ça soit arrivé parce qu'ils arrêtaient pas de m'envoyer des mails pour dire que ça allait être bien en retard. Et j'étais pas sûre si j'allais les avoir avant Noël. Donc je suis trop contente. Là, on est bien avant Noël. Petite astuce pour emballer les cadeaux. Généralement, on les emballe comme ça. Mais vous voyez, ça va pas être assez large. Ni sur ce côté-là, ni sur ce côté-là. Mais j'ai vu ça sur Pinterest, ça c'est pas du tout mon idée. Vous le mettez un peu diagonal et puis vous pouvez fermer comme ça et ça se ferme sur tous les côtés et on va pouvoir l'emballer. C'est une journée un peu longue et difficile pour les petits parce qu'il y en avait une petite personne qui a décidé qu'à 5 h du matin c'était l'heure de lever tout le monde. Et du coup les deux ils étaient très fatigués. Là Isaac il s'est endormi sur notre lit. Il est 17 h le soir, il faut que je le réveille parce que sinon il va pas du tout dormir ce soir. Mais j'ai essayé de le réveiller déjà plusieurs fois et à chaque fois genre je le prends dans les bras et il se rendort direct. Il n'arrive pas à rester éveillé. C'est genre tu sais tu l'assois sur le canapé et il est là comme ça. Il tombe sur le côté tellement il est fatigué, c'est pas cool du tout. Et du coup il y a aussi beaucoup d'émotions. C'est une journée remplie de pleurs pour tout le monde. Mais il y a 2 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que Taylor Swift va sortir encore un nouvel album ce soir à minuit. Je sais pas encore si je vais rester debout pour l'écouter ou pas. Probablement je vais attendre demain et comme ça je vous ferai une petite vidéo réaction et tout ça demain. On a commandé chez une restaurant, c'est pas un restaurant, c'est un fast food. En fait je suis un peu motivée pour les vlogmas comme ça je vous montre un peu les chaînes et tout ça qui n'existent pas en France. C'est une alternative pour Pizza Hut et Domino's et ça existe au Canada et aux États-Unis. Ils sont connus pour faire les bonnes pizzas vraiment pas chères et rapides. Ça s'appelle Little Caesars. On a fait la commande, on va voir si ça arrive tout à l'heure. Je vous avoue aussi devais faire un repas ce soir et il me manquait les pâtes. C'est genre l'ingrédient principal et j'en ai plus. Donc on était obligé un peu de commander et puis demain quand j'aurai un peu plus
J'avais le temps aujourd'hui, je voulais y aller, mais j'attends pour qu'ils arrivent pour réparer la toilette. Et ils sont pas venus, donc demain, je m'en fiche, j'irai au supermarché le matin pour prendre les pâtes, comme ça j'aurai le bon repas le soir, ça va être bien. Mais bon, ça serait bien que s'ils m'annoncent quand ils vont venir ou pas, hein, les types pour les toilettes. Du coup, j'ai filmé le podcast et je dois juste le monter et tout. Si vous ne connaissez pas encore le podcast, je les sors toutes les 2 semaines sur mon Patreon. C'est pour les abonnés Patreon. Et généralement, je parle des choses sur cette podcast dont je n'ose pas parler ici sur YouTube. Donc c'est un peu fun. Ça me libère un peu la parole sans forcément offenser certaines personnes qui sont concernées si je le partageais avec tout le monde. Et puis je suis curieuse depuis que je suis arrivée ici. Je vais vous montrer. Il y a une application qui s'appelle, non vous voyez pas bien, ça s'appelle Marco Polo. Et en gros vous vous envoyez les messages, mais les messages vidéo en fait à vos amis et ils répondent en messages vidéo et tout. Et c'est vraiment sympa, mais je sais pas si c'est connu en France ou pas encore. Pour le moment, j'ai que des amis américains, même pas des Canadiens, que des amis américains qui sont dessus. Et j'ai passé une bonne heure à parler avec une copine qui en avait besoin de papoter. Et ça fait du bien. C'est une copine que j'ai depuis l'enfance, donc c'est marrant. Parfois, il y a des amitiés comme ça où ça dure pour toujours, quoi. Et puis, j'ai oublié de dire, mais la deuxième nouvelle, c'est que pour la maison, en fait, pour avoir le prêt, on doit faire ce qui s'appelle une estimation. Ça existe aussi en France, mais nous, dans notre cas, on est obligé de le faire. On doit le faire avec le banque parce qu'ils souhaitent vérifier qu'on n'a pas acheté une maison à un prix bien plus cher que ce que ça vaut vraiment. Donc, ils l'ont fait et ça a pris presque une semaine pour avoir le résultat. Mais la maison, il vaut pas mal plus que ce qu'on a payé. Et ça, c'était avec une estimation que le broker m'avait dit était extrêmement conservateur. Parce que généralement, les banques, ils veulent que ce soit conservateur dans leur faveur. Au cas où, si jamais tu fais faillite, tu ne peux pas payer tes prêts et tout ça. Ils veulent être certains de pouvoir récupérer leurs frais, quoi. Et puis pour info, la maison que je vous avais montré hier, où il y a, avant-hier pardon, où il y a des milliers, voire des millions de lumières et tout ça, et c'est la folie. Il y avait plein de gens qui disaient, ah ça doit coûter bien cher la facture d'électricité à la fin du mois. Pas vraiment en fait. J'ai parlé avec une nounou au parc et elle m'a expliqué que quand il y a des maisons qui font des décos qui vont au-dessus des décos normales pour Halloween, pardon, pour Noël, vous pouvez faire venir la ville. Si la ville estime que vous avez fait assez des travaux et tout pour que ça constitue une sorte d'attraction touristique, vous êtes payé en partie aussi par la ville. Donc vous n'êtes pas payé, mais genre la ville en fait, elle vous aide à payer une bonne partie de l'électricité. Donc pour les gens qui sont bien passionnés, apparemment ça fait des années qu'il le fait, on m'a expliqué, et il commence à tout mettre en place le jour après Halloween chaque année. Les voisins ils sont au courant aussi et ils utilisent une partie des jardins des 2 voisins pour que ça fasse bien énorme. Et c'est la ville de London du coup qui l'aide à pouvoir financer l'électricité parce que c'est tellement grandiose qu'il s'agit d'une attraction touristique. On a pris une combinaison avec le pain fou. C'est juste des petits pains à l'ail. En fait ils sont très très doux et super bons. On a des deep dish pizza. Alors ça, c'est plus petit que ça que j'avais prévu dans ma tête. Je les imaginais bien plus larges. Mais on va voir si c'est bon ou pas. En tout cas, c'était vraiment pas cher. Donc on va tester ça. Et c'est venu avec un Pepsi, une sauce pour tremper les petites pains fous. Et puis on a... c'est une sauce pour mettre la pizza. C'est... Où est-ce que c'est écrit en français? C'est pas écrit en français. Ah non, si, c'est cheddar épicé. Voilà, Patricia peut pas lire ce soir. Et puis ici, c'est crémeuse à saveur d'ail. Normalement, ça c'est bon, en principe. Hein. Are you excited, Amelia? Yes! Tu veux le manger? Oui! Ça c'est pepperoni, ça c'est cheese, ça c'est fromage. Ça c'est du fromage, oui. Bon, j'allais pas rester debout pour la sortie de la chanson de Taylor Swift, mais il est 23h et je n'ai même pas encore fini la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le, ça serait cool. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et partager cette vidéo avec les personnes à laquelle ça pourrait plaire. Je sais pas, je vous aime. Et merci au Patreon d'avoir soutenu ma chaîne, c'est trop gentil, je vous aime très fort. J'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Il y aura des vidéos tous les jours jusqu'au... Je sais pas si je m'arrête le 24 ou le 25. Qu'est-ce qui est la tradition? Si quelqu'un sait comment ça fonctionne pour Vlogmas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bisous.